Voici le jour que le Seigneur a fait. Nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. Nous rendons la gloire, l'honneur et la louange au Dieu qui, avant la fondation du monde, avait ordonné ce jour à être un jour où tu es vivant pour l'honorer et le glorifier. Nous le bénissons parce qu'il nous a comptés parmi les vivants sur terre. Vous êtes dans le confinement, mais nous croyons en Dieu que ce confinement, tu es avec Dieu pour la faveur, pour le témoignage, pour la louange, pour la main de Dieu qui est étendue dans ta vie. Nous vous accueillons, vous tous qui êtes avec nous sur Instagram, vous qui êtes avec nous sur Facebook, ceux qui nous suivent sur YouTube. Nous vous célébrons, vous qui avez téléchargé l'application de KICC, afin que vous l'ayez sur votre portable pour suivre d'autres informations et programmes, même à la fin de cette pandémie du coronavirus. Père, nous te rendons toute la gloire, nous célébrons ta fidélité, nous te magnifions. Tu es Dieu du commencement jusqu'à la fin, il n'y a pas de place pour un autre Dieu. Tu es Dieu et cela est ton nom. Tu ne partageras point ta gloire avec quelqu'un d'autre, qui est une onction relâchée, une puissance qui est relâchée pendant notre temps de prière ce jour, que la parole prophétique qui sera prononcée, qu'elle crée et qu'elle forme et qu'elle ouvre les portes, qu'elle relâche les anges au milieu de nous. On te donne la gloire au nom de Jésus. Ce matin, notre point focal est marcher dans la faveur de Dieu. Marcher dans la faveur de Dieu. Et je sais que le sujet de la faveur est devenu populaire dans ces derniers jours, mais devinez quoi? Nous ne le regardons pas parce que c'est un sujet populaire, mais plutôt parce que Dieu veut, pendant cette période, commencer à manifester sa faveur dans ta vie. Qu'est-ce que c'est que la faveur? La faveur, très brièvement, quand une bénédiction vient de Dieu pour laquelle tu n'es pas qualifié, ce n'est pas à cause de l'énormité de tes prières ou la qualité de ta sanctification, mais simplement parce qu'il a choisi de te donner faveur. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu travailles au bon endroit. Elle s'est manifestée dans la vie de Joseph quand il était esclave. La faveur de Dieu sur un homme ou une femme fait que la personne vient en contact avec ceux qui pourront l'aider. Quelqu'un que tu ne connaissais pas auparavant qui décide de prendre ton cas entre ses mains et de faire avancer ton dossier et de t'amener devant de grandes personnes. La faveur de Dieu peut te faire avancer et t'élever. Te faire avancer et t'élever dans la vie. La faveur peut totalement changer les choses. Le dimanche de Pâques, mon ami depuis 30 ans est celui qui avait été invité par le président Trump pour prier à la Maison-Blanche aux États-Unis. Et je lui ai envoyé un message pour lui dire « Gloire à Dieu, c'est un privilège pour toi de pouvoir prier pour le président et les nations. » C'était étonnant. Que bien que c'est un diplômé de l'université de Harvard et qui vient de Cincinnati, mais que Dieu a regardé au-delà de cela et qu'il a choisi pour venir prier non seulement pour le président, mais pour la nation. La faveur de Dieu t'amène à accomplir ton dessein dans ta vie. La faveur. Luc 2, 52. Et Jésus augmentait en sagesse, en stature et en faveur avec Dieu et avec les hommes. La faveur de Dieu a la capacité de changer les opinions des autres à ton sujet, afin qu'ils puissent venir te bénir. Quand Joseph est allé en prison, soudain, le responsable de la prison a vu que c'était pas un prisonnier comme les autres,
qu'il a vu qu'il y avait une grâce comme un nuage. Vous savez, ceux qui ne connaissent pas Christ disent qu'il y a une sorte d'atmosphère sur cette personne qui le rendait très attrayant. La faveur de Dieu change l'opinion des gens à ton sujet. La faveur de Dieu crée un chemin là où il n'y a pas de voie. Ce n'est que par la faveur qu'ils ont traversé la mer Rouge. Parce que, ordinairement et naturellement, la verge dans la main de Moïse n'était qu'une verge, ce n'était qu'un bâton pris d'un arbre. Mais quand Dieu te donne la faveur, il prend ce qui n'est rien et le fait quelque chose. Il prend l'ordinaire et le fait extraordinaire. Il met le sur à côté de ton naturel et ta vie devient surnaturelle. C'était la faveur qui a amené Daniel à aller contre les lois et les règles qui étaient contre lui sur la terre, dans le royaume des Mèdes. Les lois des Mèdes et des Perses ne pouvaient pas être changées pour qui que ce soit, mais la faveur a tout retourné en sa faveur. Quand Dieu amène la faveur dans ta vie, il peut prendre tout ce que les gens disent qui n'allait jamais marcher pour toi, mais Dieu va les faire marcher réellement, afin que les portes s'ouvrent et tu atteins des lieux que tu n'aurais jamais pu atteindre avant. Quand Dieu t'amène dans la dimension de la faveur que tu n'aurais jamais cru recevoir, la faveur, quand elle vient des lieux élevés, elle peut simplement amener les gens à te regarder dans l'étonnement et ils se demandent, mais comment tu as pu arriver là? Et toi, tu leur diras, ça c'est la main de l'Éternel, ça c'est la bénédiction de Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est ça notre point focal aujourd'hui. J'ai la confiance que le Seigneur va ouvrir les portes de faveur. Il y aura une pluie de faveur dans ta vie. Non seulement maintenant, mais même jusqu'à la fin de ce confinement, tu vas opérer dans une nouvelle dimension de faveur comme jamais auparavant. Prépare-toi parce que tu vas marcher dans cette faveur, tu vas opérer dans cette faveur et tu vas jouir de cette faveur puisqu'elle va se manifester puissamment dans ta vie. Psaume 5, 12. Psaume 5, 12. Car c'est toi qui bénis le juste, ô Seigneur. Tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Que le Seigneur, en cette saison de ta vie, qu'il t'entoure de sa faveur, afin que ce qui a détruit les autres ne puisse pas te toucher. Ce qui a renversé les autres sera un marchepied pour toi. Ce qui a brisé les maisons des autres sera ce qui bénira ta maison. Ce qui a amené des gens à disparaître totalement dans les affaires de la vie, ce qui a fait des personnes des entités inconnues, cela sera la raison de ton élévation. Le Seigneur interviendra dans ta vie et fera ce qu'aucun homme ne peut faire. Au-dessus et au-delà de tout ce que tu as demandé, au-dessus de tout ce que tu n'aies jamais rêvé, au-dessus de tout ce que tu as espéré, selon la puissance qui agit en toi. Exode 3, 21. Je donnerai à ce peuple la faveur aux yeux de l'Égypte. Par la faveur de Dieu, une race d'esclaves est devenue une race bénie. Ils ont dépouillé les Égyptiens. Ceux qui étaient leurs maîtres avant sont devenus les personnes qui les payaient, sont devenus ceux qui leur donnaient les salaires. Les Égyptiens ont remis tout l'or et l'argent qu'ils avaient aux enfants d'Israël, jusqu'à ce que les enfants d'Israël aient plus que ce dont ils avaient besoin. Au point que lorsqu'ils étaient au désert, qu'ils étaient prêts à bâtir le temple et qu'on avait besoin de l'or et de l'argent, ils n'ont pas eu à se débattre puisque la provision avait été faite avant que le besoin n'arrive. Le Seigneur va te connecter avec une faveur dans cette saison de ta vie. Le Seigneur ouvrira les écluses de la faveur. Je déclare et je décrète dans ta vie ce matin
la faveur qui essuie les larmes d'un homme, la faveur qui change l'histoire d'un homme, la faveur qui élève une personne au-delà de leur imagination. Cette faveur arrive dans ta vie d'une manière et dans une dimension que tu n'as jamais vue auparavant. Reçois la faveur de Dieu. Psaume 105, 37. Psaume 105, 37. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus, ou nul qui fut faible. Il les a sortis avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela ni ne fut faible parmi les tribus. En d'autres termes, ils étaient en bonne santé et ils étaient riches à cause de la faveur. Ils étaient riches et ils étaient en bonne santé à cause de la faveur. Ce matin, je prophétise dans ta vie que le fleuve de la santé va couler dans ta vie. La Bible dit dans Apocalypse que la rivière qui coule de Jérusalem était pour la guérison des nations, que la faveur de Dieu amène la bonne santé à être ta portion, que tu seras plus fort dans ta génération, tu seras plus puissant dans ta génération, que la richesse de Dieu vienne en toi, tout rêve que tu aies jamais eu, toute aspiration, que cela devienne une réalité dans ta vie. Que la rivière et le fleuve devenu d'une faveur hors de commun commencent à couler dans ta vie à partir d'aujourd'hui. 1 Samuel 2, 26. 1 Samuel 2, 26. Maintenant, le jeune Samuel grandissait en stature et en faveur avec Dieu et avec les hommes. La faveur avec Dieu et avec les hommes. Je déclare et je décrète en cette saison de ta vie. Alors que tu vas dans cette prochaine étape, tu entres dans une dimension de faveur que tu n'as jamais connue auparavant. Les choses que tu ne pouvais jamais bâtir tout seul. Les œuvres que tu n'aurais jamais pu faire par ton intelligence, mais elles viennent dans ta maison. La faveur majeure, la percée majeure, une faveur étonnante, des témoignages de faveur, un changement de faveur vient dans ta vie pour essuyer tes larmes, pour te faire rire, pour t'amener à célébrer. Reçois une telle faveur. Luc 2, 52. Luc 2, 52. Et Jésus grandissait en stature, en sagesse et en faveur avec Dieu et les hommes. J'impose les mains sur toi en ce jour et je prophétise que tu entreras dans une dimension de faveur avec Dieu. Tu auras accès aux choses de Dieu. Tu auras accès aux choses de l'Esprit. Tes yeux seront ouverts. Tes yeux seront ouverts pour entendre les instructions divines, pour être conduit clairement par Dieu, pour être amené au lieu de témoignage hors de commun, le lieu de faveur hors de commun, le lieu d'une grâce hors de commun. Reçois, reçois, reçois. Que toute chose qui avait été exclue de ta vie vienne puissamment dans ta vie. La gloire sera ton partage, le témoignage sera ton partage. Toute distraction est enlevée pour toi. Ceux qui t'ont rabaissé entendront ton témoignage. Ceux qui t'ont regardé d'en haut et qui t'ont méprisé viendront te célébrer. Je déclare ce matin la faveur au-delà de toute mesure. Exode 3, 21. Exode 3, 21. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux de l'Égyptien, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Préparez-vous, préparez-vous. Vous sortirez de ce confinement avec des idées inhabituelles, avec une faveur surnaturelle, de nouveaux horizons, de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, un nouveau début, de nouveaux témoignages. Préparez-vous dans le nom de Jésus. Le Dieu de nouveaux commencements va ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles faveurs, de nouveaux témoignages et de nouveaux commencements dans ta vie
d'une manière que tu n'aurais jamais suspecté au nom de Jésus. Prépare-toi pour cela, car tes yeux le verront et tes yeux le porteront et ta bouche témoignera de cela. Psaume 37. Psaume 30, verset 7. Ô Éternel, par ta faveur, tu as affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Que la faveur de l'Éternel dans ta vie devienne si grande par la faveur, que ta montagne soit affermie, ta montagne de percée, ta montagne de joie, ta montagne de témoignage, ta montagne de changement. Je déclare, au lieu de montagne de troubles, de problèmes, mais ta montagne de bénédiction, qu'elle demeure et qu'elle ne s'écroule pas. Au nom de Jésus, ce que Dieu a commencé dans ta vie, Dieu le rendra merveilleux. Dieu l'augmentera et le rendra merveilleux. Dieu l'augmentera. Le témoignage de Jésus-Christ sera si grand dans ta vie. Genèse 39, verset 21. Genèse 39, verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Même dans le lieu le plus étrange, une faveur hors de commun t'accompagnera. Dans les lieux les plus étranges, une faveur telle que tu n'as jamais imaginée sera ton partage. Aux endroits où ils avaient dit non avant, ils te diront oui maintenant. Là où on t'avait refusé, maintenant Dieu te donnera la faveur. Je déclare la faveur au-delà de toute imagination. Au nom de Jésus. Jérémie 40, verset 4. Jérémie 40, verset 4. Maintenant, voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi à Babylone, viens, j'aurai soin de toi. Si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va où il te semblera bon et convenable d'aller. Un roi est venu dans ce pays et a libéré le roi de Jérusalem et lui a dit, à partir d'aujourd'hui, je prendrai soin de toi. La faveur sera ton partage et toute terre devant toi sera ta propriété. Ce matin, je prophétise dans la vie de quelqu'un que cette parole du Seigneur sera ton partage, elle sera ton témoignage. Et la gloire du Seigneur la manifestera. Ce sera vu, tu deviendras une personne qui a un témoignage. La même histoire est répétée dans Jérémie 52. Ça, c'est pour quelqu'un aujourd'hui. Que même une personne méchante, quelqu'un qu'on a dit que cette personne est mauvaise, mais cette personne viendra vous bénir. Verset 32. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Tu sors de toute chose qui a été fermée dans ta vie. Et il lui parla avec bonté. Dieu t'enverra des personnes qui vont amener la manifestation de ta destinée. Et il lui parla avec bonté et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. L'élévation par la faveur vient dans ta vie. Il lui fit changer ses vêtements de prison. Je déchire tous les vêtements de limitation, toute chose qui t'a identifié au négatif, à la pauvreté, au manque, à la honte, à l'embarras. La faveur les déchire. La faveur les déchire. La faveur les déchire. La faveur déchire ses vêtements au nom de Jésus. Et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Tu demeureras dans la présence du Seigneur toute ta vie. Tu ne t'asserras pas dans des lieux
méprisable. Dieu va t'élever. Et quand Dieu élève un homme, la jalousie des gens, l'envie des hommes, ceux qui le maudissaient chaque jour, cela ne peut jamais le rabaisser. Celui que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Tu es élevé, tu ne redescendras pas, tu resteras au-dessus parce que c'est Dieu qui t'a élevé. Et le roi de Babylone pourvu constamment à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort, tout le temps de sa vie. Ceci est ta portion, ceci est ton témoignage, une portion journalière. La Bible dit qu'il donne, psaume 68, il donne dans ses bénéfices chaque jour. En ce jour, alors que tu es dans la présence du Seigneur, dans cette saison où nous crions et prions auprès de Dieu de lundi à vendredi, je décrète des percées successives, des témoignages successifs, des faveurs successives, des changements successifs seront ton partage, seront ton témoignage, seront ta percée. Toute personne qui a dit chaque matin pourquoi tu pries, ils verront le résultat. Au nom qui est au-dessus de tous les noms. Job 33, 26. Job 33, 26. Et il priera à l'Éternel et il sera accepté, afin qu'il ait la joie sur son visage et qu'il lui restaure sa justice. À cause de la faveur, tu verras la face de Dieu, que tu reçoives la réponse à tes prières et que tu reçoives une restauration totale, que la justice de Dieu soit vue dans ta vie. Alors maintenant que tu parles à Dieu ce matin, que la faveur repose sur toi, que tu reçoives l'acceptation de Dieu, que la faveur de Dieu repose sur toi, qu'il y ait une restauration totale de toutes les choses, que tout ce que tu as perdu, au nom qui est au-dessus de tous les noms. 2 Rois 13, 23. Mais Dieu aura compassion d'eux et il se retournera d'eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire jusqu'à présent et il ne les a pas rejetés de sa face. Une faveur qui dure, qui ira de génération en génération. Tu as provoqué une telle faveur en ce temps de prière, non seulement sur toi ou tes enfants, mais dans tes arrière-petits-enfants. Que partout où ils seront, la faveur sera vue, la faveur sera manifeste, la faveur sera trouvée en eux. Toi, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, vous porterez une faveur générationnelle. Partout où vous entrerez et toute personne connectée avec vous vont expérimenter cette même faveur, cette même faveur. Je déclare, je décrète en cette saison de ta vie, je déclare dans ta vie la faveur de Dieu sur toi sera si grande que les hommes voudront tout simplement t'aider. Les gens voudront simplement te bénir. À cause de la faveur, tu vas accomplir ton dessein et tes rêves de la vie. À cause de la faveur, tu accompliras le but, ta raison d'être. À cause de la faveur, tu accompliras ta raison d'être. Quelqu'un connecté avec nous ce matin, je prophétise ces paroles dans votre vie. À cause de la faveur de Dieu, une exemption divine vient sur toi. Si le mal touche les autres, mais ce mal ne te verra pas, ni ceux qui sont dans ta maison. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui le type de faveur qui amène quelqu'un à sortir de l'obscurité, qui amène quelqu'un à briser l'obscurité pour aller dans la lumière. Reçois cette faveur au nom de Jésus. À cause de la faveur, tu seras annoncé, même dans des lieux où tu ne t'y attendais jamais. Au nom de Jésus, à cause de la faveur, toute gloire que tu portes en toi,
toute grâce que tu portes en toi va se manifester maintenant. La faveur fera qu'on te mettra en publicité dans tous les 4 coins du monde. La faveur t'amènera devant le monde. L'ennemi a tout fait pour te cacher, mais ta beauté sera vue, ta gloire sera vue. La faveur qui a sorti Esther du monde de l'esclavage et qui a enlevé ses vêtements d'esclave et qui a enlevé tous et qui l'a parfumé de gloire et qui l'a rendu capable de se tenir debout devant des rois et des reines. Cette faveur repose sur ta vie, parce que le jour du mariage d'Esther, c'est pas seulement son mari qui était là, mais les rois de différents royaumes étaient venus pour célébrer ce jour avec le roi de Babylone. Et Esther était belle, parce que la beauté du Seigneur était en elle. À partir de ce matin, tu seras couvert de la beauté et de la faveur de Dieu. Que cette faveur t'amène en ces lieux où tu connaîtras clairement la voix de Dieu, que la faveur de Dieu te connecte aux lieux élevés. Par cette faveur, tu seras reconnu et tu seras recherché, tu seras reconnu et tu seras pertinent. Tu seras pertinent dans cette génération. Tu seras même pertinent au-delà de cette génération. Je déclare et je décrète dans ta vie en ce jour que la faveur de Dieu sera si grande et si forte, si puissante. La faveur de Dieu amènera les gens à t'aimer. Donc à partir de ce jour, on te montrera l'amour. Les gens qui ne te respectaient pas avant, mais ils viendront te bénir. Par la faveur, tu seras admiré, célébré, accepté. Par la faveur, tu seras emmené en un endroit où le monde verra la main de Dieu sur ta vie et voudront se connecter à toi. Par la faveur du Seigneur dans ta vie, je déclare et je décrète ce matin que tu expérimenteras l'honneur. L'honneur viendra dans ta vie. Peu importe ton histoire, peu importe tes erreurs, ta fragilité, mais la faveur couvrira ta vie, la faveur te distinguera. Les années que tu as perdues, la faveur va te les remettre. Les opportunités que tu as ratées, la faveur va les restaurer. Ce que tu aurais pu réaliser maintenant mais que tu ne l'as pas fait, la faveur va le faire, va l'amener à existence. Elle reposera sur toi, la faveur, elle reposera dans ta maison. Les gens se connaîtront avec toi et ils verront la main de l'Éternel, ils verront la gloire du Seigneur, ils verront le témoignage de Jésus-Christ puissamment, si puissamment évident dans ta vie. La faveur t'amènera à posséder ta possession. Je parle à tes mains maintenant. Je prophétise le type de faveur que tu porteras, qui t'amènera devant les rois. La faveur t'amènera devant des hommes. Elle t'amènera devant des gens. Elle t'amènera dans des lieux que tu n'aurais jamais pu imaginer avoir accès, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Il y a une faveur qui attire les dons des hommes. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois cette faveur au nom de Jésus. Il y a une faveur qui t'amène à posséder la possession. Reçois cette faveur au nom de Jésus. Par la faveur, là où les autres ont échoué, toi tu vas réussir. À cause de la faveur, là où les autres ont échoué, toi tu vas réussir.
Toute personne connectée avec nous en cette saison, si on te dit que tu es sans emploi, Dieu s'apprête à essuyer tes larmes. Vous qui avez des entreprises, Dieu amènera une faveur hors de commun dans tes entreprises. Un seul client, un seul contact, une seule personne, une opportunité, une seule porte ouverte qui va totalement changer ton histoire. Et cette porte arrive. Tu ne vas pas rater cette porte, tu ne vas pas rater cette connexion. Tu ne vas pas rater cette personne, tu ne vas pas rater cette faveur. Là où l'ennemi n'arrête pas de te répéter les erreurs que tu as faites, mais maintenant tu vas d'erreur à miracle. Tu pars de l'erreur à un miracle. La faveur t'emmènera dans une destinée ordonnée par Dieu. Une destinée ordonnée par Dieu. Tu ne vivras pas en dessous de ton appel. Tu ne vivras pas en dessous de ta destinée. Mais tu vivras dans ta destinée ordonnée par Dieu. À partir de ce jour, tu ne manqueras pas de faveur en ton lieu de travail. Tu ne manqueras pas de faveur au lieu où tu travailles. La faveur sera avec toi toute ta vie. Tous ceux qui sont connectés avec nous en ce temps de prière, je tiens votre main. Ce problème légal que vous avez deviendra votre témoignage. Cette affaire qui est en cours de justice, Dieu te donnera la faveur, la faveur, la faveur, la faveur. Le Dieu que tu sers va t'établir dans un témoignage au nom de Jésus. La faveur dans le mariage, la faveur dans le mariage, la faveur dans les finances, la faveur dans les affaires, la faveur dans l'emploi, la faveur dans la percée, la faveur dans l'immigration, la faveur au long qui est au-dessus de tous les noms. Il y a une faveur qui vient sur toi, elle te fait reconnaître sur terre. Prépare-toi, reçois-la au nom de Jésus. La faveur a distingué Daniel, Meshach et Abednego. Quand ils sont venus comme esclaves, mais la faveur les a mis à part par Ashpenaz, le serviteur de Nebuchadnezzar. À partir de ce jour, une faveur qui distingue repose dans ta vie. Cette faveur te distinguera le reste de ta vie par la faveur. Tout rêve et toute aspiration que tu portes en toi, tout projet que tu as dans ton esprit, Dieu ira au-delà, Dieu ira au-delà, Dieu ira au-delà. Maintenant que tu nous as rejoints ce matin, reçois la faveur financière. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, elle est plus que ton salaire. Reçois cette faveur financière. Deviens financièrement indépendant. Tu deviens financièrement indépendant. Il y a une faveur qui ouvre les cieux sur la vie d'une personne. Reçois cette faveur au nom de Jésus. Reçois cette faveur au nom de Jésus. La faveur qui ouvre les portes du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, reçois-la. La faveur qui ouvre les portes du nord, sud, est et ouest, reçois. Il y a un manteau de faveur qui repose, qui est mis sur un homme, qui fait que ce n'est pas sa localisation, mais la location de Dieu. C'est le type de faveur qui était sur Joseph, le manteau de la faveur, la parure de la faveur, qui a fait que l'esclavage n'a pas arrêté Joseph. Serviteur dans la maison de Potiphar ne l'a pas arrêté, la prison ne l'a pas arrêté, mais la faveur l'a amené devant les rois. Reçois ce matin, toi et toute ta maison, tes enfants, peu importe leur âge jeune, ils vont tous expérimenter la faveur de Dieu. Si il n'y a pas des personnes qui entrent dans un milieu quelconque, mais mais c'est le désir de ton cœur pour tes enfants iront là par la faveur de Dieu. Que la pluie de la faveur tombe dans ta maison. Que la pluie de la faveur tombe dans ta maison.
que la pluie de la faveur tombe dans ta maison. Les nuages de faveur s'assemblent en ce moment. Ils amènent une pluie hors de commun. Je déclare encore, les nuages de la faveur s'assemblent maintenant sur ta maison et dans ta maison. Et ils t'amèneront le type de faveur que tu n'as jamais pu imaginer. Je le déclare, tes yeux le verront, tes yeux l'entendront, tes oreilles l'entendront, et ta bouche témoignera que tu auras marché dans la faveur que tu n'as jamais imaginée auparavant. Proverbe 3, 4. Proverbe 3, 4. Tu accueilleras ainsi de la grâce ou la faveur et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Je déclare et décrète encore ce jour la faveur avec les hommes et avec Dieu. La faveur avec les hommes et avec Dieu. La faveur avec les hommes et avec Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Ce qui t'a fait peur, ce par quoi l'ennemi t'a dit qu'il va te détruire et te rabaisser, mais cela est mis sous tes pieds, car la faveur t'élèvera. La faveur va fermer la bouche de l'enfer. La faveur fermera la bouche des démons. La faveur va arrêter la main de Satan. Proverbe 8, 35. Car celui qui me trouve, trouve la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Ça, c'est la sagesse qui parle. Aujourd'hui, à cause de la sagesse, tu trouves la faveur et à cause de la faveur, tu trouves la sagesse. À cause de la sagesse, tu trouves la faveur et à cause de la faveur, tu trouves la sagesse. La faveur pour recevoir, la sagesse pour appliquer. La faveur pour recevoir, la sagesse pour appliquer. Car plusieurs ont eu la prospérité, mais ils n'avaient pas la sagesse pour appliquer. La faveur et la sagesse agiront dans ta vie. Proverbe 12, 1. Un homme intègre obtient la faveur de Dieu. Alors que tu choisis la voie de la justice, tu choisis d'honorer Jésus en tout temps dans ta vie. Que les écluses de la faveur te soient ouvertes, afin que tu deviennes un point de repère, un témoignage, un point de repère, un témoignage. La haine des hommes ne peut pas arrêter la faveur de Dieu. Celui qui ne t'aime pas, celui qui n'est pas avec toi, cela ne compte pas, car la faveur ouvre les portes pour toi. Il y a une alliance que Dieu a signée avec toi. C'est une alliance de faveur et elle ne s'arrêtera jamais dans ta vie. Car Dieu a dit, à moins que l'alliance que j'ai faite avec la lune et le soleil, pour qu'ils ne brillent plus, c'est là seulement que mon alliance avec vous sera rompue. L'alliance de Dieu pour toi continuera à se manifester. Tes yeux le verront et ce sera même au-delà de ton attente. Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve une bonne chose et il obtient faveur de l'Éternel. Et on le dit aussi en ce qui concerne les hommes. Donc en cette saison de ta vie, ce sera la manifestation de ta faveur. L'homme qu'il faut, la femme qu'il faut, l'homme qu'il faut, la femme qu'il faut. Je déclare ces choses, tes yeux le verront et tu témoigneras. Acte 7, verset 46. Acte 7, verset 46. David trouva grâce ou faveur devant Dieu et demandant d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Il trouva grâce ou faveur devant Dieu et il sentit que c'était un privilège et une faveur pour bâtir un temple pour Dieu à partir d'aujourd'hui. Tu vas marcher dans la faveur et tu ne vas pas la rater. Tu vas bâtir de grandes choses pour Dieu et tu seras un témoignage. Tu seras un point de repère. Tu seras un témoignage. Et tu seras un point de repère. Au nom de Jésus. Genèse 43, verset 29.
Genèse 43, 29. Quand il éleva ses yeux, il vit Benjamin, le fils de son frère, de sa mère. Il dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Il ajouta, Dieu te fasse miséricorde ou te donne faveur. Donc que Dieu te fasse faveur, mon fils. Je prie aujourd'hui que Dieu te donne sa faveur. Partout où tu es, je le déclare dans ta vie ce matin. Tu marches dans la faveur. En cette période de confinement, la faveur, le mal ne te verra pas, le mal ne te touchera pas, il n'atteindra pas ta maison. Nous baptisons une barrière de faveur autour de ta maison. Tu auras la faveur de Dieu en tout temps. Tu marcheras dans la faveur de Jésus-Christ. Les hommes seront étonnés de la main de Dieu et de la grâce de Dieu dans ta vie, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Nombre 6, 25. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et qu'il te fasse miséricorde. Donc, grâce ou miséricorde, c'est aussi faveur. Je déclare en ce jour que tu porteras le type de faveur qu'aucun homme n'aurait pu imaginer. Dieu fera briller sa face vers toi. Que partout où tu iras, tu porteras sur toi l'illumination de sa faveur. Tu seras illuminé par sa faveur. Tu portes la lumière de sa faveur. Au nom de Jésus. Psaume 31, 16. Psaume 31, 16. Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce ou ta faveur. Aujourd'hui encore, je déclare la faveur comme tu n'as jamais pu imaginer. Et cela devient ton témoignage et ton partage. Tu seras béni en entrant, tu seras béni en sortant. Tout ce que tu feras sera béni de Dieu, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Psaume 67, verset 1. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse et qu'il fasse luire sur nous sa face. Ceci est ton partage et il ne sera pas moins. Tu n'auras pas moins que cela. Que le Seigneur t'amènera à expérimenter sa grâce quand tu sors, quand tu entres, partout où tu seras. Dieu montrera sa grâce et sa faveur. Elle se manifestera pour toi. Psaume 80, verset 3. Psaume 80, verset 3. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Relève-nous et fais briller ta face et nous serons sauvés. Le type de faveur qui amène la beauté de Dieu à briller sur toi à partir de ce jour et pour le reste de ta vie. Tu seras porteur de la faveur de Dieu. S'il y a 1000 personnes et qu'on a besoin d'une seule personne, je déclare ce matin que la faveur te mettra à part. La faveur fera que tu sois celui qui est choisi. La faveur mettra entre ta main ce que tu ne mérites pas, ce pourquoi tu n'es pas qualifié. La faveur t'amènera à obtenir ce que tu ne peux pas avoir naturellement, ni pour lequel tu n'as pas les ressources. Reçois-le, 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 reçois-le. Psaume 119, 135. Fais briller ta face à ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. En cette matinée, Dieu fera briller sa face dans ta vie. Tu marcheras dans le type de faveur que tu n'as jamais eu. Tu jouiras de la faveur que tu n'as jamais connue. Tu opéreras dans une dimension de faveur que tu n'as jamais eue. Par le manteau de Jésus-Christ, tu seras mis à part. Tu seras un si grand témoignage que les gens se poseront la question, mais qui est cette personne-là? Ésaïe 33, verset 2.
Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Ô Dieu, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Puisque tu es resté dans ce lieu d'attente, ce lieu où tu as crié auprès de l'Éternel en cette saison de confinement, je déclare et décrète que tu ne sortiras pas fatigué, tu ne sortiras pas en train de bouder ou en train de te disputer, tu ne sortiras pas, mais tu sortiras béni, fortifié, ta vision fortifiée, ta détermination fortifiée. Tu vas et tu possèdes ta possession. Tu vas et tu prends des nations. Tu vas et tu prends des territoires. Prépare-toi par la faveur. Là où tes diplômes ne peuvent pas t'amener, mais tu y entreras. Pendant la nuit, pendant ce confinement, le ciel t'enseignera. Dieu ouvrira tes yeux. Dieu te montrera les choses que tu ne connais pas. Il te montrera les issues. Il te donnera les réponses au nom de Jésus. Daniel 9, verset 17. Ô Éternel, écoute la prière de ton serviteur et sa supplication. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Maintenant, ô Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face. Une supplication est une pétition orale. C'est comme une pétition écrite à une personne d'autorité qui peut juger, qui peut prendre une décision pour toi. Et tu écris ta supplication en te basant sur les lois qui te soutiennent. La prière, c'est comme le droit. Tu utilises la parole de Dieu pour soutenir ta prière. Comme ça, le juge de l'univers devra décider en ta faveur. Ce matin, en nous basant sur la parole de Dieu, où il y a eu plus de 2 ou 3 témoins de la faveur de Dieu, je décrète et déclare en cette faveur, en cette saison de ta vie, que Dieu qui a fait tant de faveurs dans la Bible ne fera pas moins pour toi. Dieu ne fera pas moins pour toi. Il ne fera pas moins pour toi. Il ne fera pas moins que ça pour toi. Tu marcheras dans la faveur. Tes enfants marcheront dans la faveur. Toute personne connectée avec toi va expérimenter cette faveur du Seigneur. Tu deviendras un point de repère de la faveur de Dieu. Tu deviendras le point de repère du témoignage de Jésus-Christ. Psaume 89, 17. Car tu es la gloire de leur force et par ta faveur, tu relèves notre force, et par ta faveur, tu relèves notre force. Toute autre situation qui a duré si longtemps dans ta vie et tu ne sais plus quoi faire, ce matin je prophétise que tu as pleuré, tu as jeûné, mais tu n'as pas vu un changement. Je déclare et décrète à partir de ce matin, la faveur change tout cela. La faveur le change, la faveur le change, la faveur le change, la faveur le change, la faveur le change. Au nom qui est au-dessus de tous les noms. La faveur change les choses pour toi et elle change les situations pour toi. Ésaïe 30, verset 18. Ésaïe 30, verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. La première phrase dit que cependant l'Éternel désire vous faire grâce ou vous donner sa faveur. Nous sommes ici en sa présence. Comme il a voulu nous montrer sa faveur, cela sera ton partage, cela sera ton témoignage. Pas moins que cela au nom qui est au-dessus de tous les noms. Quelqu'un, en ce temps de prière et d'attente auprès du Seigneur, tous ceux qui étaient fermés. Je viens d'entendre la parole qui a dit, les portes de prison sont ouvertes, les portes des prisons sont ouvertes, tous ceux qui étaient renfermés seront relâchés, la faveur relâchée, tes enfants relâchés, ta bénédiction relâchée, ta gloire relâchée, tous ceux qui étaient renfermés et relâchés. La faveur commencera à relâcher les choses qui avaient été gardées et renfermées depuis des jours anciens et qui attendaient le temps de la manifestation
dispensation. Ceci est la saison. Tu ne dormiras pas pauvre, tu ne mourras pas pauvre, tu ne seras pas enlevé de cette terre par le coronavirus qui ne te verra pas. Tu accompliras tous tes jours sur terre, tu accompliras les jours de terre et tu vas accomplir ta raison d'être et cela sera la réalité de ta vie. Je déclare et décrète ce matin, quelqu'un quelque part, je ne sais pas qui tu es, mais ton nez semble être caïné. Tu as traversé une saison où tu as eu des batailles, mais je déclare et décrète un changement divin. Les larmes sont essuyées, tes larmes sont essuyées, ta bouche est remplie de rire, ta bouche est remplie de rire. Quelqu'un d'autre, ton nom est jaune. Tu as été dans une saison de douleur, mais le changement arrive maintenant au nom de Jésus. Je vois comme si tu es en train d'allaiter un enfant. Cela peut dire que Dieu se prépare à te donner une percée hors de commun. Prépare-toi pour ce témoignage au nom de Jésus. Ésaïe 60, verset 10. Ésaïe 60, verset 10. Les étrangers bâtiront ta muraille. Et leurs rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde ou dans ma faveur, j'ai pitié de toi. Il y a quelqu'un en cette saison de prière et d'attente auprès du Seigneur. C'est des étrangers qui vont bâtir une muraille. Des rois seront tes serviteurs. Le mot original veut dire serviteur, comme un servant. Dans un restaurant qui te demande comment puis-je vous servir. Les rois te serviront et c'est la faveur qui l'accomplira. Tu as été frappé auparavant, tu as perdu beaucoup de choses, mais prépare-toi pour les jours de restauration. La faveur aura une si grande compassion sur toi et essuiera tes larmes et remplira ta bouche de rire et t'amènera à célébrer dans la vie. Tes yeux verront toutes ces choses. Ésaïe 62, verset 4. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera la terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Une terre mariée veut dire une terre fertile, pas un lieu désert, il dit une terre aride. À partir de ce jour, tout ce qui est autour de toi commence à produire et être fructueux et fécond. La faveur à gauche et à droite, devant toi et derrière toi, tu seras couvert et inondé par la faveur du Seigneur. Ceci est ton partage, ceci sera ton histoire et ton témoignage. Et c'est ta destinée d'avoir la faveur de Dieu. Maintenant que tu es en Christ, tu porteras sa faveur. Ésaïe 65, 19. Je me réjouirai aussi sur Jérusalem et j'aurai l'allégresse sur mon peuple. Et on n'entendra plus le son des pleurs ni des souffrances. Je déclare en ce jour, tu te réjouiras avec les anges. Les pleurs dans la vie arrivent à leur fin par la faveur de Dieu. Tu as assez pleuré concernant cette affaire. Il est temps de célébrer. Il est temps de se réjouir. Il est temps que tes yeux voient la bonté du Seigneur. Jérémie 32, 41. Je me réjouirai à leur sujet pour leur faire du bien, et je les planterai sur cette terre avec tout mon cœur et de toute mon âme. En ce jour, tes yeux verront l'accomplissement. Par la faveur, tu seras planté dans la bénédiction de Dieu. Osée 1, 10. Et le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut être compté. Dans le lieu où on leur avait dit, tu n'es pas mon peuple, on dira maintenant, vous êtes les fils du Dieu vivant. Prépare-toi par la faveur. Là où tu as été rejeté, tu seras sélectionné. Là où tu avais été rejeté, tu seras sélectionné. Par la faveur du Seigneur, le témoignage t'accompagne. La bonté et la grâce reposent sur toi. Au nom de Jésus.
Amos 5,15 nous dit « Haïssez le mal et aimez le bien, et établissez la justice aux portes. » Peut-être que le Dieu, l'Éternel des armées, aura pitié de nous. Alors que tu choisis de marcher dans la justice, nous lavons nos cœurs avec le sang de Jésus. Je déclare en ce jour que Dieu te fera grâce, toi le reste de Joseph. Zacharie 3,17, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un guerrier victorieux. Il sera dans la joie au milieu de toi. Il sera au milieu de toi avec la joie et il poussera des cris d'allégresse. En ce jour, le Seigneur se réjouira de toi. Tu seras sa fierté, tu seras sa joie. Le Dieu qui a célébré Job en disant, n'est-il pas un homme juste? Il va te célébrer. Le Dieu qui a célébré Jésus en disant, voici mon fils bien-aimé. La faveur fera que tu seras célébré par le ciel. Tu seras célébré par le ciel, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Et en ce temps, nous prions pour toute personne qui sert en premier rang pendant cette pandémie du coronavirus. Les enfants de Dieu au milieu d'eux, nous traçons une limite avec le sang de Jésus devant eux. Nous traçons une limite de sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus sur les enfants, les fils et les filles de ce royaume. Nous invoquons le sang de Jésus, le sang de Jésus. Ce mal ne les verra pas. Ce mal, cet ange de la mort qui vient et qui prend les âmes de la terre, mais il ne les touchera pas au nom de Jésus. Ceux qui nous sont parentés, les membres de notre famille qui sont atteints du coronavirus, nous déclarons que vous sortez de cela. Par le sang de l'agneau, la victoire est votre partage. Le témoignage et le témoignage sont votre partage. La victoire est votre partage ainsi que le témoignage. La victoire est votre partage ainsi que le témoignage. La victoire est votre partage ainsi que le témoignage. Nous le déclarons, nous le prononçons et le déclarons. Nous le déclarons que les armes des ténèbres échouent. Ils échouent dans notre vie. Ils échouent pour nous. Les armes de la maladie échouent. La gloire nous accompagne. Les témoignages nous accompagnent. Nous déclarons et nous décrétons une fin à cette pandémie. Nous maudissons cette chose. Toi, esprit impur, toi, entité impure, quel que soit l'esprit qui est derrière toi, sa puissance est brisée. Toute la dévastation qu'elle a voulu causer sur la terre, nous la refusons, nous ne la permettons pas. Nous traçons une limite avec le sang de Jésus. Nous commandons une fin soudaine à cette chose. Que le vent du ciel, que le souffle du ciel dissipe, chasse cette chose, dissipe cette chose, qu'elle la chasse et qu'elle enlève, qu'elle la chasse, qu'elle la repousse. La victoire dans le nom de Jésus. La victoire dans le nom de Jésus. La victoire dans le nom de Jésus. Les témoignages sortiront de cette saison pour le peuple de Dieu. Toute personne qui est connectée ce matin, Dieu commence à vous donner des témoignages. La faveur est votre partage. Esther avait reçu la faveur. Esther 6:8, que tu portes le type de faveur qu'avait Esther, qui t'amènera devant les rois et qui te sortira de l'obscurité et qui te mettra dans la sécurité. La faveur était sur David. 1 Samuel 16, versets 12 et 13. Le type de faveur qui te prend de la forêt de Bethléem et qui t'amène dans les palais de notre Dieu. Reçois-la au nom qui est au-dessus de tous les noms. Reçois au nom de Jésus. La faveur était sur le roi Salomon. 1er roi chapitre 1, versets 13 à 35. Que le fils de la femme qui avait été prise à côté, Bathsheba,
est devenu celle, et l'enfant est devenu celui qui a occupé le trône. Le message est sorti d'un désordre. C'est devenu un miracle, c'est devenu un témoignage. Au nom de Jésus, la faveur était sur Marie. Luc 1, 28. Je déclare et je décrète ce matin. On t'a méprisé, on t'a dit tu es trop jeune, trop petit, tu n'es rien, tu n'es qu'un enfant. Dieu va les choquer. Les personnes qui t'ont réduit à rien, Dieu les surprendra au nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous déclarons et décrétons ce matin que Dieu va les surprendre. Ceux qui nous ont rejoints sur Instagram, nous allons arrêter la transmission sur Instagram, mais je vous prie, rappelez-vous que demain matin, nous sommes encore ensemble et demain soir, nous avons le temps de prière. Vous pouvez me rejoindre ce soir. À partir de 19, je serai interviewé par Pasteur Opaju. Que Dieu vous bénisse. Je déclare et je décrète pour toute personne qui a suivi ce programme ce matin. Joseph avait reçu la faveur. Dieu te donnera la faveur. Genèse 47. Méphibosheth, celui qui a été considéré comme n'étant rien, avait reçu la faveur du Seigneur. 2 Samuel 1 jusqu'à la fin. Toi, vous les Méphibosheth de ce monde qui avez été oubliés dans un monde sur une terre aride, Dieu vous sortira de l'obscurité et vous amènera à la lumière. Anne avait reçu la faveur. 1 Samuel 1, 5 à 20. Je déclare et je décrète dans ta vie en cette saison que Dieu qui a donné la faveur à Anna, qui a pris une femme brisée, une femme qui était pleine de douleur, une femme qui était stérile, et Dieu l'a amenée à la bénédiction et lui a donné un fils miraculeux. Ton miracle arrive, ton témoignage arrive. Dieu donna la faveur à Obédédom. 2 Samuel, chapitre 6, versets 10 à 11. Et donc, un homme qui était celui qui s'occupait de la cendre dans le temple était devenu l'envie des rois et des chefs. Que sois béni et reçois la faveur au-delà de toute imagination en ce jour. La paix t'entourera, elle entourera ton foyer et elle entourera tous ceux qui te concernent. Rien ne va te troubler. Ce coronavirus ne verra pas ta maison, il ne verra pas tes enfants, il ne verra pas ta famille, mais le témoignage de Jésus-Christ sera si grand dans ta vie. Ainsi soit-il, au nom de Jésus. Amen. Rappelez-vous encore, demain matin, nous sommes ensemble et ce sera puissant. Et mercredi, demain soir, mercredi soir, nous allons continuer notre enseignement sur l'Apocalypse révélé. Nous sommes en train d'étudier le livre d'Apocalypse et ce sera merveilleux. Nous avons fait le chapitre 4 et 5 et maintenant nous allons voir chapitre 6 à 19, ce qui va se passer pendant la tribulation ici sur terre. Comment est-ce que l'Antichrist va secouer le monde et ce qui arrivera. Où est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes dans cette saison déjà? Si tu veux savoir, rejoins-nous demain. Ce sera puissant et ça va nous ouvrir les yeux. Invite tes amis, tout ce qui se passe autour de nous, cette pandémie, tous les défis que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Est-ce la fin du monde maintenant ou est-ce que nous sommes sur le calendrier de Dieu? Je vous garantis que ça sera une si grande bénédiction pour vous et ça va transformer votre vie. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse, qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il soit bon envers vous et qu'il vous donne sa grâce tous les jours de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.